Bonjour les juristes! Décoder le code du travail vous invite à un SOS sur les RPS, les risques psychosociaux au travail. Léa est préparatrice en pharmacie dans un grand laboratoire. Elle a des problèmes dans son équipe, ça va mal, elle a des injonctions paradoxales. Bref, elle est en souffrance et voudrait savoir ce qu'elle peut faire. Elle lance une alarme. Alors sur ce point, il y a eu une prise de conscience dans les années 2002 et deux accords nationaux ont été adoptés, l'un sur la violence et l'autre sur le stress. Ce qu'il faut bien comprendre, grâce à l'INRS, on l'a compris, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque. L'intensité au travail, une faible autonomie, une dégradation des rapports sociaux, des conflits de valeurs, et tout cela peut engager une situation de stress, de violence, qui peut être physique ou verbale, et puis la plus grave des formes, c'est le harcèlement moral ou sexuel. Toutes ces situations-là peuvent avoir des conséquences sur la santé, de l'anxiété, de la dépression, des troubles musculo-squelettiques, et puis ça peut être aussi de l'épuisement, le fameux burn-out, voire des situations de suicide. Alors quelle est la prise en charge pour ces fameux RPS ? Rappelons que l'employeur a une obligation de sécurité en termes de santé vis-à-vis des salariés, de sorte qu'il doit mettre en place des mesures de prévention. Et puis, en dehors de cette prévention, si le salarié va mal, il pourra demander réparation. Alors pour Léa, on l'invite à rapidement aller voir, par exemple, le médecin du travail dans le cadre d'une visite facultative, peut prévenir également le CSE, une alerte. Et puis, évidemment, dans l'hypothèse où les mesures de prévention ne suffiraient pas, il faut envisager de saisir des prud'hommes, faire une demande de résolution du contrat, une prise d'acte, et puis en cas de formes les plus graves, s'il y a maladie professionnelle, pourquoi pas saisir le pôle social pour faute inexcusable. À bientôt les juristes, au revoir.